Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, beaucoup ressentent une inquiétude profonde. Tu regardes autour de toi, et tu vois un monde qui semble perdre ses repères. Ce qui était autrefois considéré comme bien est parfois rejeté, et ce qui était clairement mauvais devient accepté, voire encouragé. Cette inversion des valeurs peut troubler le cœur, créer de la confusion, et même faire douter certaines personnes. Mais en islam, ce phénomène n'est ni nouveau, ni inattendu. Le croyant sincère sait que cette vie n'a jamais été un lieu de stabilité parfaite. Elle n'est pas un paradis, mais un terrain d'épreuve. Allah nous a clairement avertis dans le Coran, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir, qui de vous est le meilleur en œuvre. Surat Al-Mulk, 67, 2. Ce verset est une clé essentielle pour comprendre ce que tu vis aujourd'hui. Rien n'est laissé au hasard. Le désordre, les injustices, les contradictions que tu observes, tout cela fait partie du test. Ce n'est pas un signe que le monde échappe au contrôle d'Allah, mais au contraire une preuve que son plan est en cours. Lorsque le chaos augmente, deux types de réactions apparaissent. Certains paniquent, se laissent emporter par la peur, ou finissent par suivre la masse, même si elle s'égare. Mais le croyant, lui, adopte une posture différente. Il prend du recul, il réfléchit, et surtout, il se rappelle. Il se rappelle que ce monde est temporaire. Il se rappelle que la vérité ne change pas, même si les gens la déforment. Ce désordre que tu vois n'est donc pas une fin, c'est une épreuve en train de se dérouler. Et dans chaque épreuve, il y a une sagesse. Peut-être qu'Allah veut tester ta patience. Peut-être qu'il veut renforcer ta foi. Peut-être qu'il veut te distinguer de ceux qui suivent aveuglément sans réfléchir. Plus la confusion augmente autour de toi, plus tu dois t'accrocher à ce qui est clair. Le Coran reste inchangé. La voix du prophète reste une lumière. Même si le monde entier change, ses repères restent stables. Et c'est là toute la force du croyant, il ne se laisse pas définir par son environnement, mais par sa relation avec Allah. Il est facile de rester droit quand tout le monde est droit. Mais la vraie valeur apparaît lorsque tout devient flou. Lorsque les repères disparaissent, celui qui reste ferme devient précieux aux yeux d'Allah. Celui qui refuse de compromettre sa foi, même sous pression, montre une sincérité rare. Comprendre que le chaos fait partie de l'épreuve, c'est aussi se libérer d'un poids. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque injustice, ni de contrôler chaque situation. Tu dois simplement rester aligné avec la vérité. Ton rôle n'est pas de réparer le monde entier, mais de préserver ton cœur et ta foi. Et rappelle-toi, chaque époque a connu ses défis. Chaque génération a été testée d'une manière différente. Mais ceux qui ont réussi sont ceux qui ont gardé leur foi ferme, peu importe les circonstances. Alors lorsque tu vois le monde devenir confus, ne laisse pas ton cœur l'être aussi. Transforme cette confusion en clarté intérieure. Transforme cette épreuve en élévation spirituelle. Et rappelle-toi que même dans le chaos, Allah n'a jamais cessé d'être parfaitement en contrôle. Il y a des moments dans la vie où rester fidèle à ses principes devient difficile. Pas parce que la vérité a changé, mais parce que le monde autour de toi a changé. Tu peux te retrouver dans une situation où ce que tu crois, ce que tu respectes, ce que tu défends, n'est plus compris, voire rejeté. Et à cet instant précis, une question se pose. Vas-tu rester ferme, ou vas-tu céder à la pression? Aujourd'hui, rester droit est devenu un véritable acte de courage. Le croyant sincère ressent parfois un décalage avec son environnement. Il voit des comportements se banaliser alors qu'ils vont à l'encontre de ses valeurs. Il entend des discours qui contredisent ce qu'il a appris dans sa religion. Et petit à petit, il peut se sentir seul. Mais cette solitude n'est pas une faiblesse. Elle est, en réalité, une forme d'honneur. Le prophète a dit, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange, alors annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Muslim. Qui sont ces étrangers? Ce sont ceux qui restent attachés à la vérité quand les autres s'en éloignent. Ce sont ceux qui refusent de changer leur foi pour plaire aux gens. Ce sont ceux qui tiennent bon, même lorsqu'ils sont incompris. Être seul sur le chemin de la vérité ne signifie pas que tu es perdu. Au contraire, cela peut être un signe que tu es guidé. Car la vérité n'a jamais été définie par le nombre. Ce n'est pas parce que la majorité fait quelque chose que cela devient juste. L'histoire nous montre que souvent, les vérités les plus profondes ont été portées par une minorité. Le croyant ne mesure pas ses choix à travers les regards des gens, mais à travers le regard d'Allah. Il ne cherche pas à être validé par la société, mais à être accepté par son Seigneur. Et cela change tout.
Car lorsque ton objectif est clair, les critiques deviennent moins lourdes, et la solitude devient plus supportable. Il faut comprendre que suivre la masse peut sembler plus facile. Tu évites les jugements, tu te fonds dans le décor, tu ne te fais pas remarquer. Mais à quel prix? Le prix de ta foi, de tes valeurs, de ton identité. Et cela, le croyant sincère ne peut pas l'accepter. Rester ferme demande de la patience. Cela demande aussi de la conviction. Tu dois savoir pourquoi tu crois, pourquoi tu pratiques, pourquoi tu refuses certaines choses. Car sans cette compréhension, la pression extérieure peut te faire vaciller. Et il y aura des moments de doute. Des moments où tu te demanderas si tu n'es pas trop strict, trop différent, trop isolé. Mais rappelle-toi que chaque effort que tu fais pour rester sur la vérité est vu par Allah. Chaque fois que tu choisis de lui obéir plutôt que de suivre les gens, tu te rapproches de lui. La solitude du croyant est souvent temporaire, mais sa récompense est éternelle. Car Allah ne laisse jamais seul celui qui reste sincère. Même si tu as l'impression d'être isolé, tu es en réalité accompagné par ta foi, par tes invocations, et par la présence d'Allah. Alors ne crains pas d'être différent. Ne crains pas d'être incompris. Si tu es sur la vérité, tu es déjà sur le bon chemin. Et même si ce chemin est étroit, même s'il est difficile, il mène vers une destination que beaucoup ont perdu de vue. Reste ferme. Reste sincère. Et surtout, rappelle-toi que mieux vaut être seul avec la vérité, que nombreux dans l'égarement. Aujourd'hui, le danger ne vient pas toujours de ce qui est visible. Il est souvent subtil, silencieux, et constant. Tu ouvres ton téléphone, tu regardes une vidéo, tu écoutes une musique, tu fréquentes certaines personnes. Et sans t'en rendre compte, ton cœur est en train d'être influencé. Petit à petit, ce que tu pensais inacceptable devient normal. Ce que tu ressentais comme mauvais devient léger. Et c'est ainsi que le cœur change, sans bruit. Le monde moderne est rempli de distractions. Tout est conçu pour capter ton attention, pour t'éloigner de l'essentiel, pour remplir ton esprit, et par conséquence, ton cœur. Mais le croyant conscient comprend une chose essentielle, son cœur est précieux. Il n'est pas un espace ouvert à tout et n'importe quoi. C'est un dépôt qu'il doit protéger. Le prophète a dit, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps est bon, c'est le cœur. Bukhari et Muslim. Ce hadith est profond. Il nous enseigne que tout commence par le cœur. Si ton cœur est sain, tes actions seront bonnes. Si ton cœur est corrompu, tout le reste suivra. C'est pourquoi le combat du croyant n'est pas seulement extérieur. Il est surtout intérieur. Ce que tu regardes a un impact. Ce que tu écoutes laisse une trace. Ce que tu fréquentes influence ta manière de penser. Rien n'est neutre. Chaque chose que tu laisses entrer en toi nourrit soit ta foi, soit elle l'affaiblit. Et souvent, le danger vient de ce qui semble petit, insignifiant, répété. Regarder quelque chose de mauvais une fois peut sembler sans conséquence. Mais le répéter encore et encore a créé une habitude. Et cette habitude transforme le cœur. Il devient moins sensible, moins réactif, moins connecté à Allah. Ce qui te dérangeait avant ne te dérange plus. Et c'est là que commence la vraie perte. C'est pourquoi protéger son cœur demande de la vigilance. Tu dois apprendre à filtrer. À dire non à certaines choses, même si elles sont populaires. À t'éloigner de certains environnements, même s'ils sont attrayants. Car tout ce qui brille n'est pas bénéfique pour ton cœur. Si le monde devient confus, ton objectif n'est pas de tout comprendre, mais de rester clair à l'intérieur. Et cela passe par ce que tu choisis de nourrir en toi. Le cœur, comme le corps, a besoin d'une nourriture saine. Et cette nourriture, c'est le rappel d'Allah. Le Coran apaise le cœur. Le dhikr le purifie. La prière le stabilise. Lorsque tu passes du temps avec ces actes, tu ressens une paix que rien d'autre ne peut donner. Une paix profonde, sincère, durable. Et plus ton cœur est nourri par ces sources, moins il est affecté par le chaos extérieur. Mais cela demande de la discipline. Car les distractions sont nombreuses, faciles d'accès, et parfois addictives. Il est plus simple de se laisser emporter que de résister. Mais le croyant choisit l'effort, parce qu'il sait que la valeur est dans ce qui demande un sacrifice. Protéger son cœur, ce n'est pas se couper du monde. C'est vivre dans ce monde avec conscience. C'est savoir où poser son regard, où diriger son attention, avec qui passer son temps. C'est faire des choix qui renforcent ta foi, même s'ils ne sont pas toujours les plus faciles. Et rappelle-toi, un cœur connecté à Allah ne s'effondre pas facilement. Même si le monde autour de toi devient instable,
ton intérieur reste solide. Même si les gens changent, ton lien avec Allah reste constant. Alors prends soin de ton cœur. Surveille ce que tu y laisses entrer. Et surtout, remplis-le de ce qui te rapproche d'Allah, car c'est là que réside ta vraie protection. Lorsque tu es confronté à l'injustice, à la provocation ou au manque de respect, la réaction la plus instinctive est souvent de répondre de la même manière. La colère monte, les émotions prennent le dessus, et tu ressens ce besoin de te défendre, de rendre coup pour coup. C'est une réaction humaine. Mais le croyant n'est pas guidé uniquement par ses émotions. Il est guidé par sa foi. Dans un monde où la dureté devient normale, où les gens répondent au mal par encore plus de mal, l'islam propose une voie totalement différente. Une voie qui demande de la maîtrise, de la sagesse et une grande force intérieure. Allah dit dans le Coran, repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat, 41, 34. Ce verset n'est pas facile à appliquer. Il va à l'encontre de l'ego. Il te demande de rester calme quand on te provoque. De répondre avec douceur quand on est dur avec toi. De faire preuve de patience quand tu es injustement traité. Et pourtant, c'est dans cette attitude que réside une élévation immense. Répondre au mal par le bien ne signifie pas être faible ou accepter l'injustice sans limite. Cela signifie choisir une réaction plus noble, plus élevée. Cela signifie ne pas laisser le comportement des autres définir qui tu es. Tu ne réagis pas en fonction de leur ignorance, mais en fonction de tes valeurs. Le croyant comprend que chaque situation est une opportunité. Une opportunité de contrôler sa colère. Une opportunité de purifier son intention. Une opportunité de gagner la satisfaction d'Allah. Car il est facile d'être bon avec ceux qui sont bons avec toi. Mais être bon avec ceux qui te font du mal, c'est là que se trouve la vraie force. Lorsque tu réponds avec sagesse, tu désarmes souvent la haine. Une parole douce peut apaiser une situation tendue. Un comportement digne peut faire réfléchir celui qui t'a blessé. Et même si cela ne change pas immédiatement l'autre personne, cela te protège, toi, intérieurement. Tu ne te salis pas avec ce que tu combats. Le croyant devient ainsi une lumière dans l'obscurité. Là où les gens crient, il garde le calme. Là où les gens jugent, il fait preuve de compréhension. Là où les gens propagent la haine, il diffuse la paix. Et cette différence est précieuse. Le prophète lui-même a été un modèle parfait dans ce comportement. Il a été insulté, rejeté, blessé, et pourtant, il a toujours répondu avec une noblesse exceptionnelle. Il pardonnait quand il avait le pouvoir de se venger. Il faisait preuve de miséricorde là où d'autres auraient choisi la dureté. Ce comportement n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à chaque croyant qui décide de travailler sur lui-même. Cela demande de l'effort, de la patience, et surtout un rappel constant de pourquoi tu agis ainsi, pour Allah. Il y aura des moments où tu voudras répondre durement. Des moments où ton ego te poussera à réagir immédiatement. Mais c'est dans ces instants précis que tu dois te rappeler que ta valeur ne se mesure pas à ta capacité à écraser l'autre, mais à ta capacité à te maîtriser. Répondre au mal par le bien, c'est aussi protéger ton cœur. Car la colère, la haine et la rancune sont des poisons. Ils te consument de l'intérieur. Alors que le pardon, la patience et la bienveillance apportent une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter sans limite. L'islam enseigne aussi la justice. Mais même dans la justice, il y a une manière d'agir, une éthique, une dignité. Alors dans ce monde où les réactions sont souvent excessives, sois celui qui élève le niveau. Sois celui qui choisit la sagesse quand les autres choisissent l'impulsivité. Sois celui qui garde sa dignité, même dans les situations difficiles. Car au final, répondre au mal par le bien n'est pas seulement un comportement, c'est un chemin vers la purification du cœur et l'élévation auprès d'Allah. Il y a des moments où tout semble lourd. Tu regardes le monde, et tu as l'impression que tout s'effondre. Les injustices se multiplient, les repères disparaissent, et l'avenir paraît incertain. Dans ces instants, beaucoup perdent espoir. Certains sombrent dans le pessimisme, d'autres abandonnent intérieurement. Mais le croyant, lui, possède quelque chose de différent, un espoir qui ne dépend pas du monde. Son espoir est attaché à Allah. Et tant que ce lien existe, il ne peut pas être brisé. Allah dit dans le Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Ce verset est une promesse. Pas une simple parole, mais une vérité divine. Cela signifie que chaque épreuve que tu traverses contient en elle une facilité, même si tu ne la vois pas immédiatement.
Cela signifie que la difficulté n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'une issue, d'une sagesse, d'une porte qui s'ouvrira au moment voulu. Le croyant comprend alors que ce qu'il vit n'est pas inutile. Chaque douleur, chaque inquiétude, chaque moment de doute, tout a un sens. Peut-être qu'Allah veut te rapprocher de lui. Peut-être qu'il veut que tu te tournes vers lui avec plus de sincérité. Car souvent, dans les moments de facilité, on oublie. Mais dans les moments difficiles, le cœur revient vers son Créateur. C'est dans ces moments que les invocations deviennent plus profondes. Que les prières deviennent plus sincères. Que les larmes deviennent des moyens de purification. Et c'est là que se produit un changement intérieur. Un retour vers Allah, non pas par obligation, mais par besoin réel. Le chaos que tu vois autour de toi peut être un rappel. Un appel silencieux qui te dit, reviens vers Allah. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Reviens pendant que la porte est encore ouverte. Car Allah ne ferme jamais la porte à celui qui revient sincèrement. Se rapprocher d'Allah, ce n'est pas seulement prier plus. C'est aussi repenser ta relation avec lui. C'est l'inclure dans ta vie quotidienne. C'est l'invoquer dans tes moments de joie comme dans tes moments de tristesse. C'est chercher sa satisfaction dans tes choix, même les plus simples. Et plus tu te rapproches d'Allah, plus ton cœur trouve une paix que le monde ne peut pas offrir. Une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Même si tout autour de toi est instable, tu ressens une tranquillité profonde. Parce que tu sais que tout est entre les mains d'Allah. Le croyant voit au-delà de la difficulté. Là où d'autres ne voient que des problèmes, lui voit des opportunités. Une opportunité de grandir, de se purifier, de se rapprocher de son Seigneur. Il sait que cette vie est courte, et que chaque épreuve est une occasion de préparer l'au-delà. Garder espoir, ce n'est pas ignorer la réalité. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est croire fermement que, malgré les apparences, Allah a un plan parfait. C'est continuer à avancer, même avec des blessures. C'est refuser de laisser le désespoir s'installer dans ton cœur. Et rappelle-toi, tant que tu es en vie, il y a toujours une possibilité de revenir, de t'améliorer, de te rapprocher d'Allah. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, la miséricorde d'Allah est plus grande que tout. Alors ne laisse pas le monde éteindre ta lumière. Ne laisse pas les difficultés briser ton espoir. Accroche-toi à Allah avec sincérité. Multiplie les invocations. Renforce ta prière. Et avance avec cette certitude, derrière chaque épreuve se cache une facilité, et derrière chaque difficulté se trouve une sagesse divine. Dans un monde où tout semble instable, le croyant reste une ancre. Il comprend que le chaos n'est pas une fin, mais une épreuve. Il reste ferme sur la vérité, même lorsqu'il est seul. Il protège son cœur contre les influences qui le s'éloignent d'Allah. Il répond au mal par le bien, avec sagesse et patience. Et surtout, il garde espoir, car il sait que tout est entre les mains d'Allah. Ce message est un rappel puissant. Peu importe à quel point le monde devient confus, ton cœur peut rester clair. Peu importe à quel point les gens s'égarent, tu peux rester guidé. Car la vraie stabilité ne vient pas du monde. Elle vient de ta relation avec Allah. Si ce rappel t'a touché, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Que Allah apaise ton cœur, renforce ta foi, et te guide dans ce monde plein d'épreuves. Amma.